Hello. Sorry for my English. We try. The excavation of Saint-Sylvain, Revelaine, had revealed pit scarries dug in silt and limestone during the Middle Neolithic. Two series of pits here and here. These pits initially had two bones and filled two architectures of earth and stone, with each probably a vocation funeral. The stratigraphy of these pit carries shows several phases of digging and filling. This site does not find comparison in the regional funeral architectures. Thank you. Alors, the second one is Houses of the Dead and Natural Rocks of Philippe Goïza. Bonjour. Alors, je vais vous parler de certaines sépultures un petit peu particulières dans le cadre d'une étude sur l'architecture des mégalithismes du département du Morbihan, dans son cadre atlantique sous la direction de Luc Laporte. Les différents inventaires que j'ai pu réaliser sur une vingtaine d'années ont mis en évidence quelques sépultures originales construites dans des rochers naturels. L'une d'entre elles avait déjà été signalée en 1886 sur la commune de Ploudrin, dans le département du Morbihan, par son originalité. Alors, à la lecture architecturale de ces monuments, on s'aperçoit qu'il y a un lien très privilégié qui associe le domaine des morts et le monde minéral. On a l'impression que l'âme des morts a été confiée à la pierre, en parfaite symbiose. Il semble y avoir un attachement particulier des populations néolithiques avec leur environnement. D'ailleurs, la plupart des sépultures que l'on va pouvoir regarder s'intègrent parfaitement dans le paysage. Il n'y a pratiquement plus de vision ostentatoire. Et la plupart de ces monuments s'intègrent dans un contexte du néolithique récent. À la découverte de Pont-Berthaud, dans le département du Morbihan, on le voit, cette première dalle naturelle. On est venu mettre en juxtaposition des dalles dressées pour former une sépulture à entrée latérale où il manque à l'heure actuelle l'entrée. Et une petite celle-là terminale termine l'extrémité ouest de ce monument. Donc ici, ce bloc naturel. Ici, c'est la sépulture sous roche de Menguen-Lanvaux, avec ce rocher naturel qui vient en surplomb de la pente du sol, sous laquelle est venue se greffer une sépulture dans laquelle avaient été trouvés quelques tessons de poterie et 2 pendeloques. L'ouverture se faisant ici par une petite chatière que l'on voit là dans le monument. Et aux alentours de ce rocher naturel, on trouve 3 pierres dressées. Autre monument, encore construit dans les rochers naturels, avec la prolongation de cette sépulture ici par des pierres dressées recouvertes par quelques dalles. Encore une allée couverte sur la commune d'Augan dans le département du Morbihan, où cette fois-ci c'est la dalle septale de l'allée couverte qui était édifiée. À partir de cette dalle, on est venu édifier l'allée couverte. Et cette allée couverte se trouve très proche d'affleurements schisteux. Encore une autre allée couverte retrouvée dernièrement, la semaine dernière. On voit encore ce très beau monument qui vient s'adosser à un affleurement de grès et qui sert de dalle terminale de l'allée couverte. Ici, la sépulture entrée latérale dans le Finistère du Guiligui, où cette fois-ci, c'est la partie terminale dans cette petite celle-là de cette sépulture entrée latérale qui est juxtaposée à un rocher naturel.
sur la commune de Crac. Cette fois-ci, c'est un coffre, hein, et au fond, on voit encore ce rocher naturel ici. Le monument qui est connu par toute sa série de poteries de dolmen de Conguel sur la commune de Quiberon, où on voit ce rocher naturel ici qui émerge, avec ce petit coffre qui a été aménagé et cette petite entrée. En plein cœur des Landes de Lanvaux, dans le département du Morbihan, ce coffre campaniforme, des restes de poterie campaniforme ont été trouvés à l'intérieur. Cette sépulture a été construite sur le substrat granitique et le cairn vient se coller à quelques rochers naturels. Encore un autre monument dont l'architecture reste indéterminée, avec une série de dalles dressées à l'intérieur de rochers naturels. Alors souvent à proximité de ces architectures très particulières, on trouve également une grande série de pierres dressées qui se trouvent à l'intérieur des rochers naturels ou à proximité. Et les prospections récentes en montrent des quantités assez importantes. On les compte par dizaines dans ces rochers naturels. Effectivement, ce ne sont pas des blocs très spectaculaires qui sont souvent passés inaperçus. Et avec une lecture assez fine de ces pierres, elles présentent toute une phase d'arrachement et une phase d'érosion. Et je pense que la plupart d'entre elles sont des pierres dressées, voire des stèles. Donc voilà toute une série. Ici, 2 pierres dressées dans le prolongement de rochers naturels. Bon, ici, vous avez ce magnifique menhir avec des rochers naturels. Là, ici, ce sont des rochers encore naturels avec une petite stèle ici. Ce bloc redressé se trouve à proximité d'un des monuments que nous avons vus précédemment. Ici, le menhir de Kerara, pas loin de Kermarker à Moustoirak, avec cet amas de rochers naturels. Très belle stèle en grès qui est trouvée dans la forêt de Kénécan, qui se trouve face à la grande vallée de Pontivy et Cléguérec, et on voit derrière ces rochers naturels en grès. Des restes d'alignement composés à peu près d'une centaine de blocs qui se trouvent mélangés avec ces rochers naturels. Ici dans la forêt de Camors, toujours dans le département du Morbihan, avec un petit menhir qui se situe proche de ces rochers naturels. Donc, c'est pas une originalité spéciale Morbihan ou de l'Ouest, je pense qu'on en trouve dans beaucoup d'autres régions de France, mais c'est un phénomène particulier du mégalithisme, loin d'être spectaculaire, mais d'un intérêt cultuel et symbolique indéniable qui mérite toute notre attention. Je vous remercie. Thank you very much. Yes, it's very interesting that the use of the natural stones for the megalithic architecture, and I think it's a general situation around the world for the megalithic societies. They use usually the natural stones. Yes. A question about that? Nothing? Can you hear me? What do you think the difference is between natural stone and moved stone? Les pierres naturelles sont rattachées au socle cristallin, tandis que toutes les pierres qui ont été enlevées ont systématiquement été taillées, ont été travaillées, et on arrive très facilement à faire la différence entre les deux. C'est très net. Ouais. I can't understand. There are some carving traces of the stone moving, but not for the natural ones. For the real. The difference between both of them is for Philippe is that what he called natural rocks are still in connection with the bedrock itself, and the other one which has been moved are quite all carved or worked. But what he called natural rock
are the ones for him that are still attached to the bedrock. In the microphone. I just wondered whether we could sort of think, or if you thought about these things in terms of different qualities. For instance, could we understand as one being living, attached, or the other is dislocated, transformed? Oui, du coup, il y a Colin qui te demande est-ce qu'il y a une différence de qualité, une différence essentielle entre les deux pour toi ou pas? Est-ce qu'il y a entre ceux qui sont attachés, ceux qui sont restés attachés au socle? Ceux qui sont restés attachés présentent toutes des stigmates d'érosion bien arrondis sur tous les blocs, tandis que toutes les pierres qui ont été dressées ou utilisées dans les sépultures présentent des stigmates d'extraction, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus brutes. Pour certaines des pierres levées, même pratiquement toutes les pierres dressées, elles ont toutes une partie érodée et une partie extraite, d'extraction. Voilà un petit peu ce que l'on peut remarquer sur toutes ces pierres. Les deux différences... It looks like that the question and the answer are not on the same register, exactly. Philip just said that for him, the unworked stones have... his answer is about what we can observe on them as archaeologists. That is that there are some erosion marks on the one who are still attached, and that there are works elements on the others. La question de Colin portée sur la façon dont ça pouvait être vu. Sorry. Excuse-moi, c'est comment? Philippe? Là. Ah, pardon. Est-ce que tu as des exemples de pierres naturelles qui s'organisent par un alignement ou autre chose avec des blocs qui ont été bougés? C'est-à-dire, est-ce qu'un élément construit s'appuierait sur des éléments naturels? Oui, il y a quelques alignements qui présentent les deux, où des blocs ont été assimilés à des rochers naturels. Donc ça forme des fils, je pense qu'on en retrouve, Jean-Marc là, je pourrais en parler également. Il y a également des fils de pierres dressées parmi ces rochers naturels, en parfaite symbiose, en parfait alignement. Natural comlink. Okay, the third poster is this one about the megaliths from Languedoc by Noisette Bec-Drelon. So I will try in English, so I hope you will be indulgent. Thank you. With this poster, I take the opportunity to present my PhD research project, which deals with peripheral systems of boreal and megalithic architectures in the south of France on late Neolithic. It encompasses the studies of barrows, passage, menhir, and any particular structures associated to the dolmen. Okay. New investigations have been started on two dolmens in south of France. You can see here the dolmen of Mas de Renardeux before the dig. These excavations shed light on the exploration of the barrow. Therefore, a trench has been dug out in the best preserved part of the mound, and we can see in section particular structures. Barrow was slightly reworked because nobody got interested in these special structures. But these excavations have given the opportunity to discover new information about construction processes, spatial organization, relation between the different architectural components. So good reading, and if you have any question or critics, maybe, I will answer to you with pleasure. Thank you.